Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle petite sortie détection. Voilà, donc toujours accompagné de mon Deus. À s'amuser dans ce champ là. Voilà, donc un champ qui est immense parce que là vous voyez pas parce qu'il y a une butte, mais il y a encore au moins 800 mètres qui continuent. Donc on est là pour environ 2 heures, donc je vais essayer de trouver des belles choses ici. Et si jamais ça ne donne pas, voilà, donc là il y a un champ labouré qui continue jusqu'au-dessus du pylône électrique. On ira là-bas, mais bon, les trouvailles devraient être au rendez-vous, donc je vous embarque dans cette aventure et je vous dis à tout de suite pour la première trouvaille. Voilà, donc on est parti de là-bas, en bas de la butte, donc on a fait tout ce chemin, beaucoup d'allus, et là, un son qui sonnait relativement bien, et voilà, un petit plan de sac. Donc c'est des trouvailles que j'aime bien, même si c'est pas très ancien, c'est toujours des trouvailles sympas. Bon, celui-là est rincé, j'ai l'impression, mais bon. Donc s'il est dans un état correct, si je vois un ou deux restes, vous aurez une photo. Sinon, je n'en mettrai pas. Bon, bah donc on va continuer là-bas. Et puis je vous dis à tout de suite pour la prochaine trouvaille. Voilà, donc le dernier son était là-bas. Donc là, je suis monté. Et là, le petit frère du précédent, un autre plomb de sac. Ça fait déjà deux. Et donc là, comme vous devez l'entendre, le casque s'énerve. Et en fait, depuis ça fait une dizaine de mètres qu'il me fait ça, et je viens de me rendre compte qu'il y avait une ligne à haute tension. Voilà, faites très attention, les lignes à haute tension font des fréquences que le détecteur détecte et ça sonne. Bon, c'est pas les meilleures conditions pour détecter, mais c'est un bon champ, donc on va continuer. Allez, je vous reprends au prochain son. Le sac était là-bas sur la crête, donc j'ai tout descendu le long jusqu'en bas, et là je remonte, et là, un petit son. Donc voilà. À mon avis, c'est une balle, sauf qu'elle est vraiment toute petite. En plomb, j'ai pensé à une balle chasse-peau au début, mais c'est beaucoup trop petit pour être ça. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je vois pas du tout ce que c'est. On va continuer et puis je vous reprends au prochain son. Allez, à tout de suite. Ça doit faire bien 20 minutes sans son intéressant. Je suis redescendu 2 ou 3 fois jusqu'en bas et là je remonte. Et là, un son qui sonne à 85 fixe. Donc c'est une monnaie. Je dirais... Oui, c'est une nappe. Voilà, je vois l'aigle. 5 centimes nappe. Si on peut voir la date, oui, 1853. Donc contrairement au champ précédent, dans ce champ les monnaies sont complètement, enfin pas rincées, mais disons qu'elles sont très sales, parce que dans l'autre champ il y a un coup d'eau et elles étaient propres, alors que là elles auront besoin d'un grand coup de nettoyage. Voilà, bah c'est super, franchement ce champ m'annonce de très belles trouvailles. D'accord, encore, et bah on va continuer. Donc je rebouche ça et on continue. La dernière nappe était là-bas, et là, et là, et là. Un son qui claquait, mais qui claquait. Donc je vous avoue que je suis intrigué par ce son, parce que ça me semble, oui c'est un bouton, il est très bien décoré, un bouton avec, ah bah, si je mets pas devant la caméra ça ira pas, on dirait une couronne ici, et il y a des dorures dessus, donc est-ce que c'est un bouton plaqué or ou, ben je ne sais pas,
Mais donc celui-là, je vais l'identifier et je vous mettrai une photo après nettoyage. Voilà, je redescends et je vous reprends au prochain son. Allez, à tout de suite. Le magnifique bouton était juste là. Et là, j'ai continué. Et encore une monnaie, donc oh, à mon avis, oui, c'est oh, elle a l'air d'avoir quelques petits restes. Donc on va essayer de gratter l'année 1854, donc une autre nappe. Donc côté a l'air à peu près propre, celui-là a l'air d'être un peu concrécé, mais bon, vraiment belle sortie. On est déjà à 2 nappes, un bouton et 2 plans de sac et une balle dont je n'ai toujours pas identifié la provenance. C'est des trous qui sont vraiment pas profonds parce que c'est un champ qui a été semé récemment. Donc l'agriculteur m'a évidemment donné l'autorisation. Donc là j'ai même pas besoin de pelle, j'y vais au pinpointer et puis on sort de belles trouvailles. On va continuer comme ça. Bon allez, je vous reprends au prochain son. On arrive en bas, on arrive près du chemin là. On vient de tout là-haut. Au-dessus de la crête, c'est là que j'ai fait les 2 nappes et le magnifique bouton. Et là, dans un trou, c'est même pas dans un trou, voilà, donc une petite balle de mousquet. Bon, allez, on continue et je vous reprends au prochain son. Au son, comme vous pouvez l'entendre, le casque s'énerve à cause de la ligne. Et donc là, un plomb de sac dans ce trou. Voilà, donc miniature. Il est vraiment tout petit, mais ça reste un plomb de sac. Voilà. Donc on repart et puis je vous reprends à la prochaine trouvaille. Celui-là était beaucoup plus profond. Voilà, donc j'ai dû sortir le couteau. Et voilà, une petite boucle. Donc on peut frotter un peu, mais voilà, c'est une boucle toute simple, non décorée. Bon, c'est toujours une belle trouvaille. Voilà, donc on a encore environ 1 heure. Et puis vu que là, en une demi-heure, on a fait énormément de sons, et ben on va continuer. Allez, à tout de suite. Ah, donc nouveau petit son, donc on a bien fait 5-6 allers-retours sans aucune trouvaille intéressante. Et là, voilà, donc une Lindauer. Non. Non. Ça me fait penser à une Lindauer, mais là, il y a une couronne dessus. Oui, si, c'est une Lindauer. Je dirais une Lindauer, mais j'en suis vraiment pas sûr. Voilà, donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Mais je vais me renseigner et vous aurez une petite photo. Bon, allez, je vous reprends au prochain son. Ah, donc nouveau petit son dans ce champ. Et là, oh là là. J'ai l'impression qu'on change d'époque. Et oui. Voilà, donc on passe sur une jolie, magnifique petite fusailleule. Donc c'est le premier objet romain que je fais dans ce champ. Enfin, antique. Donc ça fait énormément plaisir. Franchement, là,
Je m'y attendais pas, bon, je m'attendais à faire de la napo, mais ça c'est les classiques. Mais alors faire du romain ici, je suis vraiment content. Voilà, donc on va continuer, il nous reste tout ça à faire, on en a encore pour 2 heures, mais c'est pas grave, les trouvailles sont au rendez-vous et je vous dis à tout de suite pour la prochaine trouvaille. La fusailleule était par ici, et là je continue, ici, voilà, donc un petit son. Et au début je pensais que c'était une rondelle, mais en fait en regardant bien, on voit les 2 F. Donc c'est une Lindauer. Voilà, alors on va continuer par là et puis je vous reprends au prochain son. Je viens de reboucher le trou de la Lindauer et en partant je passe un coup de disque au-dessus et ça ressonne. Donc voilà, je passe un coup de pinpointer et je trouve ça. Voilà, donc c'est un bouton qui m'a l'air d'être assez bien décoré. Donc c'est assez incroyable de trouver 2 sons dans un même trou, surtout 2 sons qui ne se correspondent pas du tout. Ce bouton a l'air plus ancien. Donc on va continuer et puis je vous reprends au prochain son. Voilà, donc on se rapproche du bas. Et là, un nouveau son. Ça sonnait très très fin. Et pour cause, c'est tout petit. Oula, si je le fais tomber, ça va pas aller. Et donc c'est un bouton, voilà. Donc j'ai déjà frotté, il y a marqué 21 dessus ou 27. 27 je dirais. Donc à mon avis c'est aussi un bouton de régiment, mais j'en suis vraiment pas sûr. Voilà, alors on se rapproche du bord. Et là il nous reste toute cette partie à faire. En fait on a fait à peu près la moitié. Et puis on y retourne. A tout de suite. Voilà, on arrive de là en bas. Et là, un son est en surface. J'ai juste eu besoin de gratter la terre. Une petite boucle de ceinture, voilà. Donc bien sale, faudra la nettoyer, mais ça fait toujours plaisir. Bon, on continue et je vous reprends au prochain son. Voilà, donc ça fait bien 1 heure sans aucun son. J'ai fait tout ça à peu près sans aucune trouvaille intéressante, mais des tonnes d'alus. Et là, un petit son. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même une trouvaille. Une petite balle de mousquet. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir parce que là, les trouvailles, j'étais en manque. Voilà. Bon on continue et je vous reprends au prochain son. Voilà, on s'est rapproché de ce petit buisson. Et là, un son qui claquait, mais qui claquait. Et donc j'ai trouvé ça assez marrant de trouver une chose pareille au milieu des champs. C'est un manche de couvert. Fourchette, couteau ou même cuillère, je sais pas. Donc c'est en bronze, je pense. Mais ça fait toujours plaisir. C'est pas une trouvaille extraordinaire, mais bon. Je me suis dit, allez, je le filme quand même. Voilà. Donc on va continuer à faire tout ce champ et puis on verra ce qu'on trouve. Allez, je vous reprends au prochain son. Voilà, alors le manche de couvert était là-bas et là j'ai fait quelques mètres en direction de ce buisson. Et là, un petit son. Vous le voyez. Voilà. Donc une petite monnaie.
format d'été qui m'a l'air bien saveux. Donc si elle est propre, s'il y a des restes ou même s'il n'y en a pas, je vous mettrai quand même une petite photo. Bon allez, je rebouche ça et on continue. Voilà, ça fait bien 10 minutes que j'ai fait la dernière trouvaille. Et là, un petit son. Voilà, vous connaissez, si vous avez regardé la précédente vidéo, il y en avait également. Donc une jolie petite balle chasse-peu. Voilà. Donc ça risque certainement d'être un des derniers sons de cette sortie parce qu'il reste pas beaucoup de... Enfin pas beaucoup, il reste un peu, mais là je vois qu'en... En fait ça fait 20 allers-retours, j'ai fait 20 allers-retours en tout et sur les 10 derniers, il n'y a pas grand chose. Alors on verra bien, mais ça peut être un des derniers sons, mais s'il y a d'autres trouvailles, on continue. Bon allez, je rebouche ça et je vous reprends à la prochaine trouvaille. Voilà, donc cette sortie détection est terminée. Donc au départ j'étais parti pour 2 heures, je suis resté 5 heures. Voilà, donc vous verrez que c'est souvent comme ça avec moi. Quand je pars pour des sorties détection, c'est environ 2 heures. Mais si les trouvailles sont au rendez-vous, je reste souvent beaucoup plus longtemps. Donc la petite conclusion, je vais vous montrer ce que m'a donné cette sortie. Voilà, donc on commence. Donc une balle chasse-peu. Voilà. Ensuite, une petite balle de mousquet. Une autre petite balle de mousquet. Voilà, donc une petite balle, mais je vois pas ce que c'est. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc un plomb de sac complètement rincé. Un autre plomb de sac, mais rincé aussi. Encore un plomb de sac, oui il y en avait beaucoup, mais il échappe pas à la sentence. Voilà, donc une petite boucle de ceinture ou de chausse, je sais pas. Là elle sera nettoyée, vous aurez une petite photo. Ensuite un bouton qui a l'air d'avoir de beaux restes, voilà. Donc vous aurez également une photo. Un autre petit bouton. Du 20... Ça va pas aller si je le fais tomber. Du 21e ou 27e régiment d'infanterie. Et voilà, à mon avis, la plus belle trouvaille de la sortie. Donc un bouton avec des dorures. Donc j'ai aucune idée de quoi il s'agit. Je vais le nettoyer, je vais vous mettre une photo, mais je pense que c'est la plus belle trouvaille de la sortie. Donc si vous avez une idée de ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que là, je suis vraiment curieux. Voilà, on continue. Donc une boucle de ceinture, mais très commun, pas décorée. Voilà, donc une des nappos. Voilà, 1853, donc pareil, elle sera nettoyée, vous aurez une petite photo. Une autre nappe où on peut apercevoir l'aigle, mais pareil, à nettoyer, de 1853, non, donc l'autre c'était 1854. Voilà, donc une Lindauer, comme vous pouvez le voir, les deux F. Voilà, donc assez commun en soi. Une autre Lindauer, bon elle est beaucoup plus abîmée, mais je vais essayer de la revoir quand même. Une petite monnaie format DT ou liard, mais je pense plutôt que c'était un DT, mais complètement ça va. Ensuite la magnifique fusailleule gauloise, donc pareil il y aura une petite photo après nettoyage. Donc ensuite le manche de couvert, voilà, et ensuite on ne peut pas passer à côté les déchets. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y en a une quantité qui est vraiment très très importante. Et encore tout ce qui est fer à cheval, des choses comme ça, j'ai pas récupéré, donc beaucoup de cuivre, des balles, des douilles peut-être de chasse ou je ne sais pas, des objets, mais ça voilà, aucune idée de quoi il s'agit. Donc de l'alu en masse
Et voilà. Donc ça va être tout pour cette petite vidéo détection. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.